Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'attends que tout le monde arrive. Ce fut une matinée, je m'excuse d'être en retard, mais j'ai une bonne raison pourquoi que je suis en retard un matin. Salut YouTube, la gang de YouTube est là. On va attendre que la gang de... Hey, bon matin, Eric il est là matin. Hey mec, je te confirme que mon Beretta, tu m'as demandé hier, il a fait la job un matin. C'est fait. Hey, j'ai pas pensé. Ben oui, pourquoi pas, je pourrais pas faire ça. Je pourrais vous montrer les premières photos exclusives de ma matinée. Bougez pas. Celle-là. Prends-tu elle? Ouais, on va prendre elle. Comment qu'on fait ça? On fait ça de même. Je vous laisse embarquer le temps que tout le monde embarque. Bon matin, allô Jade. Salut tout le monde. Je vais pouvoir vous montrer ça. Fais ça de même. Fais ça de même. Puis j'ai eu du fun en ciba le matin. Moi, je vous le dis, là, s'il y a autant pour moi, les caméras de surveillance, ça a changé ma vie, autant que le e-bike, ça a changé ma vie aussi. Là. Vraiment, j'ai eu du fun avec ça. On va vous montrer la photo matin. Comme ça devrait rentrer plus pas. Comme ça. Vous allez voir, un matin, après là, j'ai plein d'affaires, mais en fait, pourquoi je suis allé à la chasse ce matin, c'est que il était supposé mouiller à boire de bout encore aussi. Puis, on va marquer dindin. Puis quand je me suis levé un matin de bonne heure, j'ai checké, puis il annonçait de l'accalmie. Fait que j'ai dit, oh, probablement une période d'activité. Fait que je suis monté tout de suite, puis je suis allé voir qu'est-ce que ça avait de l'air. Puis les dindons, t'as plus d'un champ, là, depuis la pluie, depuis que je suis arrivé en fin de semaine, les dindons, t'as plus d'un champ. Fait que je suis monté en flanc de montagne, puis j'ai collé, j'ai chassé à peu près 1 heure et demie, puis monsieur, oh, c'est pas bon, c'est pas comme ça. Je sais pas si c'est ça, faut que j'aille. Monsieur qui s'est présenté, il a pris une débarque, un vrai beau temps. Un vrai bel animal. Un bel oiseau, en fait. Comme ça. J'arrive. Ce sera pas long. Là. Après ça, on va pouvoir jaser comme du monde. Bougez pas. J'ai pas pensé à ça. Je vais vous montrer ça matin. Bon, le là. Ça sent bien. L'importation en cours. Et voilà. C'est ça que ça a donné un matin. Fait qu'on a eu bien du plaisir à récolter cette affaire-là. Fait que c'était cool, vraiment cool. C'est le fun, le dindon. C'est différent. Je vais être franc avec vous autres. C'est pas ma chasse numéro 1, mais c'est cool. C'est cool. Ça fait du bien. Puis, c'est une chasse de plus que si tu aimes la chasse, ben, tu peux t'amuser. Mais non, c'est vraiment cool. Là, je lis vos commentaires en même temps. Là, c'est Yann. Yann m'a battu. Yann est le plus gros, le tabarouette. Yann, en fait, il est plus pesant, mais moi, j'ai plus d'argot. C'est correct. Mais tu sais, c'est le fun parce que c'est des beaux tomes, des vrais tomes matures. Là, fait que ça, on est content de ça. Puis le reste, ben, on va voir. Là, c'est cool. Puis à matin, ben, je chassais avec celui-là. Ce bébé-là, matin, c'était avec lui que j'ai chassé. Puis ça fait un job. Vraiment, là, je suis vraiment impressionné de ce fusil-là dans toutes les sphères. Dans toutes les sphères de la chasse, ce fusil-là, je l'aime beaucoup. Hey, merci pour la caillotte. C'est la nouvelle série de linge de Beretta. Beretta ont sorti ça, fait que c'est cool. Tu as des vestes qui viennent avec la petite ligne fluo. C'est vrai qu'il y a une vraie belle calotte. Vraiment, j'étais content hier. J'ai reçu ça hier. Fait que c'était ça. Fait que c'est ça. Fait que le dindon, ça a bien été, bien du fun. J'ai rentré ça sur le câble dans le bois. OK, pas d'un champ, parce qu'ici, ils ne sont plus d'un champ. Très peu d'un champ. Mais tu as cherché ça dans le bois un matin, puis ça a rentré, puis tirer ça à. Dans le bois, ils n'ont pas de chance. Ils cherchaient, puis ils googlitaient, puis ils voulaient voir, puis 15 mètres, puis c'est pas 12 le matin. Ouf! C'est bon. Celle-là, c'est le fun. Vraiment le fun. Fait que c'est pour ça qu'on aime ça, mais je m'excuse, je suis en retard. Quand je suis en retard, ça fait partie de la game, c'est bien comme ça. Puis pour de vrai, j'ai de la misère à rentrer dans le mood du on-jase. Je suis plus dans le mood d'avoir du fun, d'aller me promener, puis d'aller chasser encore, puis toute la patente. Et là, j'ai dit, faut que j'aille voir ma gang. Hein. Vous avez pas. C'est ça, c'est de même. Ça, défoncé. Calique, hein? Chasse de pouces sont fait défoncer cette nuit. Ils sont allés voler des caméras de surveillance, puis ils ont volé du Vitalmix, tabarnak. Ah! Et que veux-tu, hein?
Que veux-tu? C'est en plein ça. Fait que c'est plate, c'est plate. Moi, pour m'être fait déjà voler, là, c'est pas un beau sentiment, ça. Vraiment pas un beau sentiment. Surtout quand ils rentrent dans tes affaires à toi, perso, là, tu te poses bien des questions. Hey, OK, on commence le show parce que sans ça, c'est ça. Hey, hier, il y en a qui ont essayé de m'appeler, il y en a qui ont essayé de me contacter. On n'a pas eu d'électricité, nous autres, la veille, dimanche à 9h, l'électricité a manqué, puis l'électricité est revenue hier à 9h, 9h30, si je ne me trompe pas. Fait qu'on a eu un gros 24 heures, mais ce qui est capoté, c'est que depuis la grosse tempête de vent, on a bien des troubles avec les tours cellulaires. Puis hier, pas de téléphone non plus. Zéro cell, tout sur le cul. Fait que c'était vraiment c'était ordinaire. C'était vraiment ordinaire. Là. Fait que je ne sais pas, hein. Hier, ce qu'on parlait, on était installé avec les génératrices. Puis là, hier soir, on avait tout installé à la shop pour que s'il n'y a pas d'électricité le matin, qu'on soit capable de partir. Mais plus ça va, pire c'est. On trouve que c'est. On en manque souvent, tabarouette d'électricité. Pour être la capitale nationale, la référence dans le monde là, de l'électricité, peut-être que le réseau serait peut-être dû pour une petite cure de rajeunissement, n'est-ce pas? Mais regarde, que veux-tu? Que veux-tu? Nous autres, ça va bien. Les chemins, ils vont, ils demandent comment ça a l'air vos chemins. Hier, l'eau a monté vite, ma baissé vite. Mais là, ici, c'est pas compliqué à comprendre. Tu sais, moi, là, ma terre est dans les Laurentides, puis le bout de ma terre est dans les Laurentides, l'autre bout de ma terre est dans l'Outaouais. Puis, quand nous autres, là, on a un ruisseau sur la terre, quand le ruisseau déborde, là, on regarde à la rivière. La rivière a monté vite, là, d'une claque. Mais, à matin, c'était correct. Mais quand nous autres, ça fait ça, la rivière des Outaouais et le lac Saint-Pierre, normalement, 72 heures après, là, puis là, on le voit, là, sur ces états d'urgence. Fait que c'est pas bien long, mais mettons, moi, je suis le baromètre. Quand le cric déborde d'une claque, que le champ s'inonde d'une claque, puis qu'après ça, que la rivière, elle monte d'une claque, qu'en bas, ça sera pas beau, puis ça s'enligne vraiment vers ça. Là. Vraiment vers ça. Ben, moi, non, mais je m'en vais vers ça. Ma génératrice n'est pas automatique, mais là, ça s'en va vers ça. On en a parlé hier, là, puis on va faire installer ça, là, ça c'est sûr et certain. Là, les faits. Si ça avait de l'air d'un salon de spaghetti hier, là, une maison de spaghetti, tellement qu'il y avait des extensions partout, là, tu sais, là. Fait que, on va s'organiser que ça soit correct. Ah, mon son est saccadé. Pourtant, tout est correct, là. Je ne sais pas. Mon son est-tu correct? Dites-moi donc, m'entendez-vous comme il faut? Il y en a qui disent que le son est... Saint-Paul mange une claque, qui disent « Ah, je le sais, je suis au courant. » C'est dans mon territoire de chasse, ça. Ah, si Martin il dit que chez eux, tout est correct pour le son? OK, parfait. Ça arrive, là, ça dépend de vos connexions à vous autres. Il y a tellement d'affaires. À matin, Yann, il est après de checker chez mes parents parce que mes parents, eux autres, ils écoutent on jase, pouf, parce que je disparais puis ils ne savent pas pourquoi. Fait qu'Yann est après de checker ça le matin. Dans un autre ordre d'idée, dans les nouvelles ce matin, les groupes anti-chasse ne sont pas contents. Ben non, le gouvernement il a décidé qu'il changeait les affaires de la loi là, C-21. Puis là, ils essayent d'accommoder tout le monde, mais ils ne sont pas contents. Ben non, c'est sa génération qui ne sont pas habitués de se faire dire non. Puis ça scille tellement. Puis tu sais, je n'ai déjà parlé, là, moi, ceux qui sont dans Polypatente, puis toute cette affaire-là, là, je ne sais pas jusqu'à quel point leur, Nathalie Provost, qu'elle s'appelle, j'ai rien contre la femme, là, puis j'ai rien vraiment contre ce qu'elle a vécu. Mais tu sais, est-ce qu'elle est apte mentalement à diriger une organisation comme ça? Est-ce que sa fixation sur les armes à feu ne frise pas le déni ou je ne sais pas trop? Là? Fait que, ils ne sont pas contents. Mais tu sais, en fait, encore, ne sois pas content. Là. Moi, c'est pas ça le but. Le but, c'est juste du GBS puis de comprendre. Puis, tu sais, encore, ils parlent, blablabla, les guns. Hey, réveillez-vous, là. C'est pas nous autres le trouble. C'est vraiment pas nous autres le trouble. C'est les chasseurs, les tireurs sportifs, les policiers, tout le monde, on est tout au courant que ça se passe sur le côté du crime organisé. Fait qu'arrêtez, là, tu sais, il y en a qui marquent menteuse compulsive. Ça n'a même pas de bon sens. Ça n'a même pas de bon sens. Tu sais, là, puis là, ben, ils parlent puis ils se croient ici, tu sais. Puis, tu sais, quand je vous ai parlé hier, là, de l'amnésie collective, là, ça fait partie de ça, là. Tu sais, c'est rendu normal d'avoir peur des armes. C'est rendu normal que les armes, pas ça, c'est la game, là, tu sais. Puis là, ben, c'est pour ça qu'il faut ramener ça à un niveau. Puis heureusement que les chasseurs ont embarqué dans le débat, puis heureusement que les Autochtones ont embarqué dans le débat, puis là, qu'ils ont fait « Oh, là, ils pensent qu'on a fait... » C'est du gros n'importe quoi, ces affaires-là. Fait qu'en tout
60 jours de prison. Ben oui. Il y a un cabochon. Je vais vous expliquer de quoi. OK? Le gars, il a pogné 60 jours de prison au Michigan. À la chasse. Son 60 jours de prison, c'est parce que il a. Il a coupé des straps d'instant d'un gars qui chassait sur les terres publiques. Puis au Michigan, la façon que ça marche, tu peux mettre 50 stands si tu veux, mais tu ne peux pas tous les chasser en même temps. Fait que quand ton stand il est là, il devient le stand d'un autre si ça y en a. Fait que tu peux arriver dans ton stand, tu as quelqu'un dedans, puis tu ne peux pas rien dire. Parce que le terrain appartient à tout le monde. Ça évite un paquet d'affaires. Fait que ça, ce qui est arrivé, c'est que tu en avais un qui se prenait pour mieux que les autres contre la loi. Puis le gars, ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont commencé à mettre de la pression sur le gars. Le gars montait dans son stand, le stack a sacré son camp en bas. Le gars, il était à l'hôpital, puis il était magané. Puis là, ben, il ne savait pas c'était qui. Hein. Tu ne peux pas savoir qui a fait ça. Fait que là, ben, ce qu'ils ont fait, le gars continue à chasser. Puis là, il a mis des caméras de surveillance sur d'autres stands ailleurs. Puis à un moment, il a pogné le cabochon avec son couteau qui était après coupé les sangles. Quand il monte dans le stand, qu'il lâche ce spot-là. Fait que la police, il a rapporté ça à la police. La police, en fait, puis le gars, il a avoué que c'était lui. Fait que le gars a été condamné à 60 jours de prison. Puis il a été condamné à payer tout ce que ça a coûté d'hôpitaux. Parce qu'aux hôpitaux, là-bas, ça coûte de quoi? Fait que il a été fait ça. Mais tu sais, d'autres lois, d'autres endroits, comment est-ce que c'est? Pouvez-vous imaginer comment ça change la mentalité quand que n'importe où, n'importe quand, ça appartient à tout le monde? Puis quand même, tu mettrais 50 cash, tu ne peux pas y chasser 50. Fait que si moi je passe, il n'y a pas personne dans le cage, j'ai le droit de m'asseoir dedans. Je ne vous dis pas que c'est correct, je ne vous dis pas que c'est pas correct. L'affaire, c'est que il n'y a pas de loi parfaite, il n'y a pas de peuple parfait. Il y a juste une façon d'essayer de mettre ça le plus balancé possible pour que tout le monde. Tu sais, moi, j'aime bien la loi en Saskatchewan que tu as des appâts ou tu as des spots, puis tu n'as pas le droit de chasser à 300 mètres en entour parce que ça appartient au gars qui l'a fait. Mais si tu as d'autres places, tu peux aller chasser à l'autre place. Si c'est des pourvoyeurs, tu n'as pas le droit. Fait que, tu sais, c'est juste de jouer à un moment donné au gros bon sens, d'arriver de comprenable que, en fait, les lois sont tout le temps là pour ceux qui ambitionnent. Parce que ceux qui sont corrects, qui sont bons pères de famille, tu n'as pas de trouble avec ça. Mais quand même, j'ai trouvé ça intéressant, cette façon-là. Puis je m'en souvenais pas parce que quand j'étais au Michigan, je me souvenais que c'était de même. Là. Tu peux avoir des stands, tu arrives, le gars il est dedans, puis tu penses rester ici longtemps. Il va te dire, ben, toute la journée, c'est bon, on va me trouver une autre place ailleurs, puis tu chasses ailleurs, puis ça finit. Ça change la mentalité hein, du poêle, puis comment est-ce que c'est. Puis, tu sais, pour avoir chassé à d'autres places que je prospectais, tu fais ici, ben, chasse, essaie de trouver une place. Okay, va chez nous, si t'es du sérieux. Ah! Il y a 2 gros bugs dans le Talichan, cette fois-là, je capotais. Va dans le Talichan. Tu viens de où? Je viens du Québec. J'espère que tu as du sirop d'érable. Ben oui, j'en ai. Puis tu te fais des contacts, puis tu viens. Puis c'est ça le but de l'exercice. C'est vraiment ça. En fait, ça, c'est moi qui pense de même. Là. On ne devrait jamais faire passer l'intérêt d'un être humain par rapport à ce qui se passe dans le fond. Ce qui se passe à la chasse. Pas d'affaire à te battre pour un orignal, un chevreuil ou quoi. Si on devrait s'entendre puis juste être capable de, naturellement, ben, tu sais. Fetchman, il dit tout le temps à cause des innocents. Je le sais que c'est comme ça. Hey! Une autre affaire, j'ai trouvé cool. J'ai pogné ça dans Field and Stream. Connaissez-vous ça, les punt guns? Hein? On va vous montrer ça matin. Checkez bien ça. Les punt guns, ils étaient utilisés parce que, à l'époque, ces fusils-là avaient le droit de vendre de la viande. Ben oui, au 19e siècle, un peu partout en Amérique, tu avais le droit de vendre de la viande. Puis ça, tu sais, on parle de façon que c'est fait à certaines places, comment est-ce que c'est pensé à certaines places. En Europe, là, quand tu as un terrain qui t'appartient, tout ce qu'il y a sur le terrain, c'est à toi. Puis tu es responsable de tout sur ton terrain. Ça veut dire que les gars, si, mettons, moi j'ai vu ça, là, tu as du roebuck, mettons, tu as un petit chevreuil. Il y a un chasseur qui décide d'aller chasser là. Il donne la permission. Ça coûte tant. Là, le gars chasse. Après ça, il tue un chevreuil. Le chevreuil, il appartient au propriétaire. Un chevreuil, ça vaut tant. Il faut qu'il paye. Puis là, le propriétaire, il peut prendre la viande, puis aller la revendre dans un restaurant, puis faire de l'argent avec ça. Je ne vous dis pas que c'est parfait, là. C'est pas ça que je vous dis. Mais à l'époque, au 19e siècle, c'est pour ça que les troupeaux d'oies blanches ont baissé beaucoup.
Puis c'est pour ça que les troupeaux de canards ont baissé beaucoup. C'était à cause de ce gun-là. Checkez ça. Hein? J'ai mis une vidéo sur Coach un matin, OK? Il montre le gars qui tire là-dedans. Les gars, ils arrivaient, là, ça tire à 50 mètres, OK? Ça pèse 140 livres. Puis la gerbe de plomb, là, à 50 verges, elle a 6 pieds de large. OK? Fait que tout ce qui dépasse, puis le gars, quand il tire, là, le canot, il recule. T'es malade, hein? Mais tu sais, c'est autre temps, autre mœurs, là, par exemple. Parce que dans ce temps-là, c'était fait parce que les gars voulaient récolter de la viande puis allaient vendre de la viande. Fait que tu sais, c'est complètement différent. Mais ça existe encore. Il y a certains fusils dans les musées qui existent de ça. Allez voir la vidéo sur Coach, là. C'est malade. C'est malade comment est-ce que ça Tu vois le gars, là, le canot, il recule là, quand il a tiré. C'est comme un kayak ou caleuse, je ne sais pas trop. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment fou. Puis ils mettent des gerbes de plomb là-dedans. Mais, tu sais, 140 livres le gun, puis 6 pieds de patronage. Fait que, tu sais, imagine quand les plombs arrivent, là, c'était hallucinant. Fait que les gars, après ça, partaient, puis ils allaient ramasser, puis ils ramassaient, puis c'était. Puis après ça, ben, au 20e siècle, c'est devenu illégal naturellement, puis ça s'est placé. Puis là, bon, on le sait où est-ce qu'on est rendu, maintenant pour la chasse. Il y a eu une évolution, c'est bien certain là, dans tout ça, là, mais je trouvais ça nice, vraiment. C'est des affaires de l'histoire, moi, que je trouve intéressantes de voir où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, puis où est-ce que c'est, puis comment est-ce que ça amène. Hey, sur le blog, je vous ai mis ça hier. Je ne suis pas prêt à matin. Je ne suis pas prêt souvent. Hein. Des fois, là, c'est bien, ça arrive souvent. Je suis un petit peu à dernière minute dans mes affaires. Je vais vous montrer ça demain. Comme ça. Sur le site de la Fermonnette, comme ça. Comme ça. Si vous allez, là, le site qui est comme ça, si vous allez dans les. Il y a trois sections dans le site qu'on a fait pour vous autres. Il y a l'On Jase qui est là à tous les matins. Après ça, il y a tout le temps un article que je vais faire sur. Regarde, comme là, c'est l'article que j'avais fait, comment les chasseurs peuvent influencer les paniers d'épicerie. Puis, je vous ai fait un article hier sur la glande de Jacobson, OK? À quoi qu'elle sert. Mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que toutes ces crises d'affaires-là de la glande de Jacobson, là, c'est parti à cause d'une chose, c'est les phéromones qui font ça. Puis en finissant, ben, je vous parle c'est sûr, je vous parle de ma business, là, mais allez, c'est pas long, allez. Là, quand je fais des affaires là même, c'est tout le temps des quick, des lines, des lignes qui sont vraiment les hot spots, les points intéressants, en tout cas, comme vous voulez, là, mais de comment est-ce que c'est quoi la Jacobson, à quoi qu'elle sert, qu'est-ce qu'elle fait, surtout qu'est-ce que ça amène, parce que ça déclenche autant, le mâle déclenche des phéromones de mâle, puis les femelles déclenchent les phéromones de femelles, puis les deux, mais dans l'article que je vous ai fait, là, il explique ça. Fait que si vous avez une chance, allez voir ça et commentez-les aussi. C'est ça qui est cool. C'est quand vous venez me commenter, ben moi, ça me donne un feedback, puis ça me dit comment est-ce que c'est, puis où est-ce que ça va, puis bla, bla. C'est cool. J'ai du fun à faire ça avec vous autres. L'autre affaire. Ah, ça, c'est pas pire. Romain m'a envoyé cette question-là en me disant, Steph, si tu avais un spot de chasse, ton spot de rêve à l'arc, ça serait quoi? Checkez bien ça, ce que je vous ai sorti. Je vais vous montrer comment est-ce que je travaille les territoires de chasse quand je veux avoir un bon territoire de chasse. Vous pouvez faire ça au Québec. C'est pour ça que quand je vous parle du Boone & Crockett, c'est important. OK? Parce que entre chasseurs, regardez bien où est-ce que je veux vous emmener avec ça. OK? Comme ça. Où est-ce que je veux vous emmener avec ça? Ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu cherches des spots de chasse, le Boone & Crockett, c'est là qu'il devient intéressant. Parce que si tu parles à des gens, puis tu veux savoir la grosseur moyenne d'un chevreuil, bien, mettons, ici au Québec, la moyenne, c'est 120-125 boules. OK? Après ça, quand tu arrives dans des places que du 140, du 160, du 170, peu importe. OK? Mais ça te donne une idée comment gager ton spot puis comment gager ta place, tes territoires de chasse. Dans l'article qu'il y a là, je vais vous montrer comment moi j'analyse un territoire, puis Romain, tu vas probablement comprendre comment est-ce que je pense. OK? Là, il parle des 12 meilleurs États pour chasser. Fait que là, il marque dans ça, tu as le Mississippi, l'Ohio, le Kentucky, l'Oklahoma, l'Indiana, le Missouri, le Wisconsin, l'Illinois, la Pennsylvanie, l'Iowa, le Texas et le Kansas. Fait que là, OK, comment je fais après ça pour voir laquelle qui serait le plus intéressant pour moi? Là, il arrive avec le Mississippi, puis là, il donne
la population de chevreuils, 1,750 000 chevreuils. Le nombre de chasseurs, 288 000 chasseurs qui rentrent là-dedans. OK? Il y a 2 millions d'acres de terre publique. Ça, c'est cool. C'est facile pour nous autres. C'est là. Dans le Boone & Crockett, dans les chevreuils typiques, il y en a 48 d'enregistrés. Dans le Pompagnon, dans le typique, il y en a 654. OK? Moi, là, typique, OK? Ça veut dire s'il y en a 48, puis je le sais que dans le Boone, OK? Pour à l'arc, c'est 145, si je ne me trompe pas. Puis pour le Boone & Crockett, c'est 160 pour rentrer dans le livre. OK? Gardez bien, là. Au Missouri, au Mississippi, il y en a 48 puis 654 à l'arc. Ça veut dire qu'à l'arc, il y a plus de territoire facile pour pouvoir les chasseurs à l'arc. OK? Après ça, l'Ohio, Pompagnon, 4247 à l'arc. Les territoires à l'arc. À carabine, 724. Là, je tombe dans 4000. OK? Population de chevreuils, 680 000. Pas 1 million over, là. OK? Il y a 680 000, mais par exemple, tu as 4200 récoltes de bocs en haut de 140. OK? Puis là, tu continues. Kentucky, Oklahoma, 770, 112 chevreuils. 3000 en Indiana. OK? Grosso modo, 4000 chevreuils qui font le livre. Après ça, tu continues. Missouri, un autre 3000. Là, tu commences à voir lesquels qui sont les plus productifs. Là, tu ne veux pas rouler trop longtemps. Wisconsin, la Pennsylvanie, l'Ohio, pas l'Ohio, mais le Michigan, le Vermont. Là, tu arrives 1,5 million au Wisconsin, 5 500 millions d'acres disponibles en terre publique, 13 000 Pompagnon, 1300 Boone & Crockett. Là, ça commence à être malade. L'Illinois, même affaire, là, c'est correct, tu sais. Puis là, ben, après ça, là, moi, là, si j'ai un choix à faire, là, OK, Wisconsin, je commence à aimer ça. Puis après ça, Pennsylvanie, c'est correct. L'Iowa, ben là, c'est un autre game parce que c'est très, très, très privé. Le Kansas aussi, c'est le Michigan que je voulais. Wisconsin, j'ai passé le Michigan. En tout cas, never mind. Mais le but, c'est que vous montrez qu'avec juste la façon que vous êtes capable de lire avec le Boone & Crockett puis le Pompagnon, puis avec des statistiques comme ça, tu es capable de lire entre les lignes. Puis si tu es capable de lire entre les lignes, ben moi, là, si j'ai un choix à faire, le Wisconsin va être dans mon top 3. Que là après ça, je vais aller voir les... comment ça se fait qu'il n'est pas là? Le Michigan n'est même pas dedans, c'est pour ça. Mais tu sais, le Wisconsin, c'est connu sur le Michigan. C'est pour ça que je vous dis ça de même. Mais là, tu sais, avec ces informations-là, tu es capable de partir, puis d'aller voir, puis de comprendre comment est-ce que c'est. C'est juste de même. Je n'ai pas de place que je rêve. Mais d'arriver, tu sais, pas il y a une place au Wisconsin, une terre publique, une terre aménagée, puis le gars te donne la permission. My God, que je vais avoir du fun. Vous comprenez? Au Québec, c'est la même affaire. Tu as des places qu'en sachant c'est quoi la moyenne, vous allez voir les livres des records. Tu regardes les livres des records. Comment est-ce que c'est? Puis, tu sais, le plus cool, j'aime ça faire la Saskatchewan puis l'Alberta. Mais, tu sais, chasser à moins 25, moins 20, moins 30, c'est une affaire, mais être capable de chasser à plus 10 puis qu'il fait 0 le matin, c'est un autre game aussi. Fait que, tu sais, il y a tout le côté température qui est important, la saison, puis le temps que tu vas mettre aussi. Tu sais, si je m'en vais au Wisconsin, là, puis j'ai 60 jours de chasse, j'ai-tu des chances de craquer mon arc, vous pensez? Ou de tirer une balle de carabine? Le choix de l'arme. Tu sais, moi, c'est pour ça que je chasse avec toutes les sortes d'armes, parce que ce qui est le plus important, c'est la qualité du gibier où ce que je vais aller. Fait que, tu sais, si tu me dis, j'ai 90% de chance de tuer un chevreuil en haut de 150 à l'arc, moi, avec mon arc. À l'arbalète, moi, à l'arbalète. Ah, tu peux pas ta carabine, moi, à la carabine. À la peau de noir, moi, à la peau de noir. C'est pour ça que, dans mon cas à moi, comme chasseur, ce que j'ai vraiment développé, c'est les aptitudes à m'approcher du gibier et à chasser le gibier. Je ne suis pas un pro du tir à carabine. Je ne suis pas un pro du tir à... Tu sais, je ne suis pas un technicien. Là. Moi, vous le savez, là, moi, il faut que ça tire dans la grande main. Je monte ça tire bien. J'ai confiance en mon arme. Je suis parti, puis la job est faite, puis ça finit là. Mais c'est comme ça que je suis. Mais par exemple,
si tu me parles de territoire de chasse, le temps que je vais mettre, la prospection que je vais faire, c'est ça, moi, j'ai développé comme spécialité. Parce que ce que je voulais, c'est que n'importe où ce que j'allais, que je sois à l'orignal ou au chevreuil, que je sois capable, dans un temps précis, de développer mes aptitudes, mes habiletés, à trouver le gibier, à me coller sur lui. Puis si l'arme, la meilleure temps, c'est avec telle arme, bien là, j'utilise ce temps-là, puis c'est là que je vais chasser avec. C'est un peu comme ça, moi, que je pense. Fait que as-tu une place de rêve? C'est bien plus la place que je vais trouver à date où est-ce que je suis là. Tu sais, le Wisconsin, là, ça vient de faire clic-cling dans ma tête. Là, ça va travailler. Là, tu sais. Après ça, ben, tu sais, j'aime bien la Pennsylvanie. On est supposé y aller cette année aux États. Là, tu sais, j'aime tout ça. Mais là, le Wisconsin, là, ça commence à fatiguer. On va aller dans l'Ouest pareil, puis il y a le voyage. Tu sais, il y a 1000 affaires qui rentrent en ligne de compte. Mais si on parle de qualité de gibier, ben, souvent, je vais travailler avec le Pompagnon puis le Boone & Crockett. Un reportage comme ça me part bien. Puis là, après ça, ben, je suis capable d'aller voir puis d'aller de continuer à évoluer pour voir ce que je veux faire. Dans la même ordre d'idée, Romain m'a demandé caméra 360, t'en penses quoi? Ça a l'air d'être pas pire, les prix sont pas chers. Je ne le sais pas encore, j'en ai une de commandée. Elle s'en vient. Je vais faire les tests, je vais regarder, je vais voir comment est-ce que c'est, puis je vais pouvoir vous en parler bientôt. Comme pour les tentes, j'ai un paquet de tentes que je veux essayer, mais que là, ça ne me le permet pas de le faire. Fait que ce que je vais faire, c'est je vais faire une analyse de chaque tente. Après ça, on va les essayer. Puis après ça, en revenant de l'achat, probablement après l'ours, je vais vous dire, ben, j'aimais mieux elle, ou elle. Mais j'ai ramassé, tu sais, c'est les nouvelles 360, là, que tu vois partout. Fait que je vais vous arriver avec de quoi. Puis ça s'en vient, je vais en avoir, j'en ai 6-7 que j'ai acheté là, pour vous montrer lesquels, comment est-ce que c'est, puis toute la patente, là, comment est-ce que c'est. Mais si on revient aux caméras de surveillance, je l'ai là, elle s'en vient là. Fait qu'aussitôt que je l'ai, je vous la montrerai, je vais l'installer. Puis tu sais, moi, faire des tests, c'est assez facile. Là. Je vais m'installer dans le pen. On va mettre ça dans l'enclos, on va mettre de la bouffe, on va attendre que les chevreuils viennent en entour, on va voir comment elle déclenche, on va être capable de vous dire c'est quoi les résultats et qu'est-ce que j'en pense. C'est de la nouvelle technologie qui arrive, on verra bien qu'est-ce qui arrive. C'était là, on jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis allez sur coach. Je n'ai pas fait de tirage ce matin. J'avais pas ben de ta tête à ça. Pas grave, on va checker. Demain, on rembarque là-dessus. Vous autres, ben, faites attention à vous autres. Puis, on se voit demain. Ciao!